La présente vidéo se veut une vidéo d'information sur la vie au Canada. Elle vise à déconstruire une idée, un complexe que les gens développent à travers la place qu'occupe l'argent dans les sociétés occidentales et dans le cas particulier qui nous intéresse dans la société canadienne. Donc, je veux déconstruire un certain nombre de choses qui visent à idéaliser les modèles canadiens au détriment de nos modèles africains. Le premier élément à déconstruire, c'est l'idée que la femme africaine est matérialiste et que le vrai amour, comme on voit dans les beaux films, la vraie sincérité, c'est bien dans des couples et des familles occidentales. Ça, c'est le premier élément que je veux déconstruire tout de suite. C'est des humains comme ceux qui sont en Afrique et ils sont régis par le même modèle économique qu'on appelle le capitalisme. Dès qu'on a compris que le capitalisme met en avant les capitaux, c'est-à-dire celui qui a plus d'argent, celui qui a plus de capitaux, est celui qui est plus mis en avant. On va moins considérer que il y a plus d'amour, les relations humaines sont plus intéressantes au Canada ou en Occident versus en Afrique. Alors, je te donne un élément clair qui montre que l'argent a une place beaucoup plus importante dans ces sociétés, en l'occurrence au Canada qu'en Afrique. Par exemple, ici, le concept de concubinage et de conjoint de fait, c'est ça la règle. C'est la règle. Se marier, ça relève de l'exception. Se marier, c'est super rare. Et souvent, les raisons sont d'ordre économique. On ne se marie pas d'abord parce que ça signifie un engagement beaucoup plus solennel, mais derrière, en toile de fond, ça signifie beaucoup d'argent qu'on dépense. Donc, ce qui est beaucoup plus usité ici, vécu, c'est les conjoints de fait. Et sur ce point-là, on peut comprendre que le regard que l'Africain a du mariage n'est pas le même que l'Occident. L'Africain est beaucoup plus responsable envers l'autre qu'il a choisi. L'Africain assume plus, l'Africain est beaucoup plus digne et se montre par cet acte officiel de mariage là, la capacité donc d'accepter vraiment véritablement dans les faits l'autre, d'accepter cet engagement-là. L'idée du mariage, ça révèle l'idée d'un engagement sur le long terme, ou si tu veux en d'autres termes, l'idée de l'engagement à vie. Ce qui n'a rien à voir avec les réalités d'ici. Il ne s'agit pas pour moi de classer un modèle comme bon par rapport à un autre, mais il s'agit de déconstruire, comme je l'ai dit en début de vidéo, cette tendance à aligner et classer les façons de faire. À l'intérieur donc de ce concept de vie de concubinage ou de conjoint de fait, il y a l'idée que à tout moment on peut se séparer. Il y a l'idée que on est d'abord individuel avant de se mettre en collectivité. Et malheureusement, la notion d'individualisme là, ça s'observe énormément. Ça prend une grande place dans les vécus. Comment? Parce que pendant des années, pour ceux qui font des années ensemble, les factures vont se gérer individuellement. Les gens vont, bien que vivant ensemble, ayant des enfants ensemble, chacun va gérer sa cagnotte, va gérer son argent, va gérer son salaire. C'est sûr qu'à l'intérieur, là, on voit les libertés individuelles qui sont respectées. On voit le fait que chacun peut jouir de ce qu'il comme il veut, peut décider soit d'en mettre dans le couple ou alors d'en disposer comme il veut. C'est sûr qu'il y a ce côté transparent-là qu'il y a moins chez nous, où on va voir des gens se mettre en compte commun, mais faire beaucoup de disputes sur le fait, sur le choix, l'orientation qu'un conjoint aura donné au fond. Et là, ça va créer d'autres problèmes dans la vie de couple tout simplement, dans la vie ensemble tout simplement, qui peut avoir un effet plus grand plus tard, qui peut même être source de séparation. C'est sûr que ça vient avec cet inconvénient, mais tu vois bien qu'il y a un côté vraiment de mettre de l'argent. Ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire, lorsque chacun gère son argent de son côté, qu'il y a un désintéressement. Mais ça peut aussi vouloir dire exactement le contraire. C'est-à-dire que chacun tient tellement à son argent, à en faire ce qu'il veut, que même au nom de l'amour, on ne peut pas se mettre ensemble. Ce qui va souvent être ensemble, c'est les comptes pour l'argent des allocations des enfants.
Et à ce moment-là, tu vas voir que ce compte qui est fait uniquement pour ça, et parfois c'est le même compte qui sert de compte pour régler des factures, des charges, voilà, de la vie commune, ben, tout est calculé. Et quand tout est calculé, on va dire que personne ne trompe l'autre. Mais dans tous les cas, on voit qu'ici, qu'il y a toujours le concept individuel qui vient coutoyer le concept de vie commune. Alors qu'en Afrique, ça va être davantage une fusion. L'idée que, effectivement, en se mariant, on a tout ensemble et les choix de l'un vont être acceptés par l'autre avec, comme j'ai dit, les limites que ça vient avec. Mais il faut arrêter de penser que le modèle d'amour, il y a un meilleur modèle ici qu'on aime. Faut vraiment pas faire la confusion entre les films, ce qu'on voit dans les films et la vraie vie. Parce que dans la vraie vie ici, est-ce que c'est un hasard de voir qu'un enseignant a épousé une enseignante ou qu'un ingénieur a épousé un enseignant ou voir un médecin épouser un infirmier? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je veux dire que des gens qui gagnent bien, des gens qui gagnent bien leur vie ont tendance à être amoureux ou à se mettre ensemble avec d'autres. Suis mon regard. Est-ce que c'est un hasard vraiment? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit seulement en Afrique? J'ai envie de dire qu'en Afrique, ben, là-bas, tu vas voir une dame ou une femme qui a vraiment ses moyens accepter un homme qui a beaucoup moins qu'elle et vice-versa. Mais est-ce que c'est un modèle qui existe ici? Oui, ça a ses limites parce que avec le temps, on peut voir que ben, l'un a profité de l'autre, voilà, de la situation de l'autre. Peut-être qu'on en voit moins ici, d'où peut-être pour eux l'intérêt de se séparer. Mais c'est sûr que l'idée de penser que ici l'amour vraiment sincère, l'amour dénué de tout intérêt matérialiste existe, ça ne correspond pas à la réalité. Parce que, voilà, ceux qui gagnent moins bien leur vie se retrouvent avec ceux qui gagnent aussi moins bien leur vie. Parce que le côté économique, là, c'est vraiment l'idée d'en apporter. Je le dis parce que des amis vraiment d'un niveau assez élevé, en situation de solitude, se disait dans son projet de se mettre avec quelqu'un, l'idée que ben, si j'étais avec quelqu'un, j'aurais partagé mes charges. Donc, tu vois que on veut être vraiment avec quelqu'un, mais en même temps, on veut être avec quelqu'un qui demain va m'aider à partager l'hypothèque. On va vivre ensemble, on va partager ça, voilà, sans filouterie. Mais c'est vraiment cette idée-là parce que la société nous l'impose. Et ça vient mettre donc en avant l'idée et l'importance de l'éducation financière et le rapport à l'argent. Lorsqu'on vient au Canada, quel est le rapport qu'on a avec l'argent? L'idée de dire que les couples africains se séparent plus ici, je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Parce qu'ils se séparent peut-être parce qu'ils étaient mariés, mais ici aussi, ceux qui sont d'ici, si on va dire ça comme ça, se séparent à une vitesse vertigineuse. Il y a même pas, on peut même pas parler des statistiques parce que l'idée de conjoint de fait, c'est précisément l'idée qu'à tout moment on peut se séparer, à tout moment on peut décider, voilà, de se mettre de côté. L'idée de mettre en avant l'intérêt des enfants, ça ne fait pas partie voilà, des paramètres qui sont mis en avant. Même si en interrogeant leur société d'il y a 40 ans, on peut voir des gens qui concédaient, qui acceptaient de rester dans des mariages et qui sauvaient les mariages parce qu'on mettait les enfants en avant, parce qu'on mettait, voilà, le chemin parcouru en avant et on mettait de côté ces libertés individuelles qui visent à dire que non, on doit s'affirmer, on ne doit pas accepter n'importe quoi. Donc, il faut qu'on arrête de penser que ben, l'argent, là, c'est les Africains seuls qui aiment. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aime l'argent. Plus la société est capitaliste, plus l'intérêt matériel, l'argent prend de l'ampleur. Est-ce que nos modèles africains sont si capitalistes? Je dirais non. On continue à avoir encore en Afrique des gens qui se sacrifient pour les autres, des gens qui acceptent les autres tels qu'ils sont. Mais ici, c'est pas le cas. Peut-être parce que le contexte économique l'impose. Peut-être parce que les ambitions des uns et des autres l'imposent. Alors, si en tant que médecin, en tant qu'enseignant, en tant que, je sais pas moi, ingénieur, tu aspires à, voilà, une belle voiture, à une belle maison, ça vient avec un coût. Alors, pour vraiment être à l'aise et profiter peut-être de beaux vacances,
de beaux vêtements, d'un certain standing. Ça demande que, voilà, avec toi, tu te mettes avec quelqu'un qui va te tirer vers le haut pour t'aider à réaliser ça. Donc, c'est important que tu saches que avant de venir ici, il faut suffisamment bâtir ton éducation financière. Et pour que l'argent ne prenne pas autant de place tout en restant dans notre modèle africain que je prends, ben, il faut faire des choix conséquents. Il ne faut pas imiter. Il ne faut pas t'engager dans des dépenses, dans des crédits qui vont faire que tu sois obligé de travailler à la folie. Parce qu'en travaillant beaucoup, tout le monde en étant sur le, voilà, en s'investissant pour gagner de l'argent, on accorde peu de temps à la vie de famille, on accorde peu de temps à la vie de couple. Et c'est ces éléments qui, de manière indirecte, pourront créer donc la cassure, la brisure dans les courbes. Rien à voir avec l'idée qu'on présente que c'est des allocations familiales. Je déconstruis ça et j'estime que c'est très péjoratif. Même si ça fait partie des pommes de discorde, ça ne suffit pas pour expliquer les séparations. Les séparations vont venir souvent dans de l'impréparation. Et je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas un modèle meilleur que l'autre en matière de gestion d'argent, même en matière d'amour. Donc, on voit des gens ici s'associer selon leur porte-monnaie, selon leur statut social. On va peut-être respecter l'autre parce que la loi l'impose, mais dans son fond intérieur, lorsqu'on est dans son coin, ben, les moqueries, les intrigues, comme on en connaît en Afrique, ça existe aussi, même si ça se fait en privé. Donc, il faut se méprendre, il faut arrêter de dire que ce modèle est beaucoup plus en avant et que les Africains se séparent beaucoup plus que les autres qui sont ici. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut être prêt psychologiquement. Il faut que tous les choix que tu fais quand tu arrives ou que si tu es déjà là, tous tes choix s'alignent avec ta vision personnelle et non avec l'idée que tu veux faire comme. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir. On va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!